Bonjour les amis, alors de nouveau avec notre ami Jean-Jacques Trochon, un autre survivant, vous le savez, et Jean-Jacques participe à la conférence du 21 septembre 2022 à l'Institut du monde arabe. Alors j'espère qu'on va partager énormément de nouvelles choses. Que puis-je faire pour aider mon corps à combattre le cancer entre deux visites chez mon oncologue? Il est essentiel de se sentir acteur de sa prise en charge. C'est le langage, le même langage que nous avons, vous le savez, avec toute notre équipe ou tout notre team. À toi, Jean-Jacques. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Guy. Je t'en prie. Nous sommes donc à J-5 de cette conférence qui est encore une fois unique sur la planète dans le monde de l'oncologie, pourquoi unique? Parce que d'abord, elle est voulue, elle est organisée ou co-organisée par l'équipe de recherche numéro un en Europe euh, concernant le cancer et puis d'autres maladies inflammatoires également, de Gustave Roussy, qui est le centre leader de cancérologie en Europe. Je suis en fait co-organisateur de cette conférence, puisque j'aide et j'œuvre à la mettre en place depuis un certain nombre de semaines. Donc, avec Unicancer, qui est la première société européenne d'aide aux patients pour promouvoir tout ce qu'il y a de nouveau concernant l'aide aux patients, qui travaille avec les plus grands hôpitaux français, maintenant européens. Et donc, ça ne fait que augmenter en termes de nombre d'hôpitaux qui participent à cette aide aux patients, à cette nouvelle philosophie. Euh, L'équipe de chercheurs, eh bien, vous avez ça sur le programme, hein. C'est évidemment des gens comme Laurence Zitvogel, qui est aujourd'hui considéré comme numéro un mondial de la recherche immunité. Légion d'honneur fin 2018, deux, trois fois le prix de l'immuno-oncologie mondial et européen. Euh, et son mari, Guido Kromer, qui fait partie du top 10 en biologie cellulaire, qui va parler de l'obésité en particulier, mais certaines choses dont les gens n'ont absolument pas conscience, des révélations aujourd'hui, qui est le titre, c'est-à-dire des publications aujourd'hui qui n'ont jamais été vues par le grand public dans certains domaines. Nous allons avoir Suzette Delaloge, qui est la directrice d'un programme européen du cancer du sein. Euh, Nous allons avoir le docteur Françoise Willemly, qui est la directrice médicale du centre de jeunes médicalisés Horizon. en Europe, le Oui, premier jeune médicalisé, qui soit à Überlingen ou dans le sud de l'Espagne, à Marbella. Marbella. Voilà. Qui font des prises de sang systématiques aux patients ou aux clients de ces cliniques pour comparer tous les résultats sanguins, en fait, de ce qui se passe dans le corps quand on jeûne. Il y a aussi un chercheur français qui est absolument incroyable, qui a été directeur pendant de nombreuses années au King's College à Londres de la recherche, l'impact des pesticides sur le corps, sur le microbiote intestinal, des choses là encore non encore révélées. Ça va être une conférence qui est incroyable, qui est voulue par ces gens-là. Aujourd'hui, le but est effectivement de faire prendre un tournant à ce qu'on appelle l'oncologie intégrative, c'est-à-dire d'avoir une relation qui soit, parfaitement en équilibre entre le patient, son médecin, son oncologue, de façon à ce que on essaie d'avoir le moins possible de ces situations où les patients rentrent chez eux complètement abattus, avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans interaction avec
le médecin ou quoi faire simplement à la maison tous les jours pour se remonter, en fait, remonter le moral des troupes hein, à la maison, le sien, mais aussi celui de toute comment dire, la structure familiale autour de lui euh, et, euh, et avoir une stratégie tout simplement qui ait du sens et qui ait surtout un impact. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de penser, de faire des choses qui n'ont, pour ainsi dire, zéro impact. Donc, Donc, excuse-moi, Jean-Jacques, donc ce sera une rupture avec la doxa officielle de la médecine allopathique qui dit que le jeûne ne sert à rien, puisque vous invitez Villemi, que la mélatonine, on peut prendre que maximum 1,9 mg, etc., etc. Donc, je pense que tu peux me confirmer que c'est une évolution de ces personnes et qui vont euh, nous montrer les découvertes faites en particulier, par exemple, sur l'action de la DHA, notre ami commun, le professeur Thomas Seyfried, sur ROS et sur mTOR, sur l'inhibition de ROS et de mTOR, de Maurice Israël et de notre team sur l'inhibition de la thiolase ou ACAT et de Scott OXCT1. Et j'espère que tout ceci ne sera pas passé sous silence pour le plus grand bien des malades. Les études ont été publiées, ont été dirigées par Ramin Abolassami. il faut bien savoir que le but est vraiment de travailler main dans la main avec la médecine. C'est fondamental, hein, puisqu'il est hors de question aujourd'hui de faire jeûner des gens n'importe comment dans des conditions où les gens sont particulièrement vulnérables. Ce doit être fait avec une structure et une aide qui soit constante, qui soit journalière et dans des conditions qui soient vraiment qui soient entourées. Donc, pour le régime ou ce qu'on appelle le régime cétogène. Alors, moi, j'appelle ça plutôt la cétogénèse, Voilà. voilà, qui est vraiment une stratégie, là encore, contre un certain nombre de maladies qui est étudiée de par le monde, de différentes équipes internationales depuis de nombreuses années maintenant, avec des résultats qui montrent effectivement que ça devient une stratégie qui montre son efficacité. Donc, mais là encore, il n'est pas raisonnable, on va dire, de dire aux gens, ben, allez faire un régime cétogène, entre guillemets, et puis ça peut avoir des effets tout à fait contraires à ce que on voudrait pour les gens qui sont malades. Mais même, Le keto paradoxe. ouais, là encore, ce sont des choses qui datent d'il n'y a pas vraiment longtemps. Ce sont des nutritions qui datent d'il y a des années. Mais d'utiliser ce type de nutrition contre la maladie, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment que ce soit expliqué, accompagné, de façon à avoir les résultats escomptés. Sinon, c'est contre-productif, voire ça Dangereux. peut être dangereux, il faut le dire. Donc, le but aujourd'hui, voulu par Laurence en particulier, mais pas qu'elle, c'est de vraiment démontrer que dans un futur proche, eh bien, le patient en particulier ait sa part à jouer chaque jour en parfait accord avec son oncologue. C'est vraiment une idéologie maintenant, on peut appeler ça comme ça, qui est primordiale, puisque ben, on a tellement de gens qui s'écroulent au sein de leur famille à force
d'avoir des pensées noires, on va dire, chez eux, sans la moindre aide, qu'il Et faut les absolument conflits. essayer de changer ça. Et les conflits avec la famille. La famille qui va te dire fais ci, fais ça, suis les conseils d'un oncologue qui, hélas, souvent n'est pas à jour, comme aujourd'hui, cette conférence va remettre les points sur les i, sur les dernières recherches. Notre ami commun Thomas Seyfried nous explique depuis des années que le cancer est une maladie métabolique, nous explique depuis des années, contrairement à ce qu'on nous dit dans les hôpitaux français, qu'il ne faut pas prendre de sucre. Et les hôpitaux français nous donnent du coca, nous donnent des perfusions de sucre quand on a une opération et qu'on est cancéreux. Enfin, c'est dramatique. J'espère qu'après cette conférence et grâce à cette conférence, tout ça se sera remis à jour. Je n'arrête pas de le dire depuis maintenant 4 ans. Il faut faire bouger les choses. Alors, euh, notre ami Jean-Jacques est beaucoup plus patient que moi. Moi, je dis toujours que les gens meurent. Les gens meurent tous les jours et on n'a pas le droit d'attendre. Et voilà pourquoi j'espère, mais vraiment du fond du cœur, que Madame Zitvogel, que son mari, que ces gens, que cette euh, conférence ne va pas que dire rester nombriliste et va dire tout ce qui s'est trouvé à travers le monde au jour du 21 septembre 2022. Et je dis toujours dans mon site, c'est la première chose que j'ai marquée, si tous les oncologues du monde travaillaient ensemble, eh ben, ça ferait longtemps qu'on aurait trouvé la solution contre le cancer. Je te rends la Ouais. parole. Le but vraiment de cette conférence, de par les différents speakers qui vont œuvrer durant cette journée, c'est vraiment d'amener des choses différentes de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, pas grand-chose officiellement. Exactement. Mais sans jeter la pierre aux gens, sans critiquer le système. Le système, pour moi, il m'a en partie sauvé la vie, même si je n'ai eu aucun traitement dans ma vie depuis que j'ai commencé à être métastatique il y a plus de 10 ans. Et qu'aujourd'hui, ben, il ne se passe plus rien. Enfin, le métabolisme cancéreux chez moi était totalement à l'arrêt. Donc, effectivement, le but est d'amener maintenant des choses qui soient nouvelles, que le patient se sente vraiment acteur de sa propre prise en charge, en fait, de son propre Alors, avenir, sa maladie, et on puis des se patients. répète un peu, mais Mm. pour te dire, toi, tu dis que le système t'a sauvé. Moi, tout comme tous les cancéreux stade 4, le système m'avait condamné. Le système m'avait dit, dans 3 mois, je suis mort, profite de la vie. Et C'est le non, cas. voilà. Et donc, j'ai trouvé, et j'espère simplement que ces révélations, je le répète encore une fois, il y aura tout. Il y aura les découvertes du professeur Thomas Seyfried, les découvertes de Huberman, Stanford, Harvard Medical School, la mélatonine, le professeur Scholt, etc., etc. Je peux en citer des dizaines comme ça, et toi aussi, Jean-Jacques. Ce que je veux dire simplement, j'espère que cette conférence ne sera pas nombriliste, simplement. C'est mon seul souhait, je le répète, pour le seul bien des malades. Elle ne le sera pas, parce que du par le fait que ben, les gens sont là, le programme est explicite. Le but est d'avoir une interaction entre les gens
qui veulent vraiment faire bouger le système pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la totalité des gens qui sont, mais qui vont être malades, puisque maintenant, on sait très bien hein, qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, c'était une personne sur cinq c'était les chiffres officiels, les révélations à la télévision lors de certaines publicités, entre guillemets, une personne sur cinq allait faire un type de cancer au cours de son existence. Aujourd'hui, on est rentré dans la catégorie, enfin dans ces limites de une personne sur deux. Ça, c'est tout à fait officiel aussi. C'est ce qui se dit sur toutes les télévisions mondiales lorsqu'on parle de cancer. Et c'est pas peut-être. Donc, on passe plus entre les gouttes. Donc aujourd'hui, Exactement. Et c'est voilà. pour ça qu'on n'a plus le temps. Et je dis bravo pour toi et les autres organisateurs. Le 21 septembre 2022, il reste 150 places. C'est une honte qu'il reste des places parce que vous qui avez un cancer, vous qui êtes malade, allez-y. Vous avez la chance de tomber, d'être en face de grands des pontes. Alors, allez-y de manière à poser vos questions. Voilà, Voilà, c'est le but. C'est le but. Ils ont voulu ça, donc une interaction avec l'ensemble de l'Assemblée. Il va y avoir des tables rondes qui vont être organisées avec certains speakers de façon à ce que certains patients puissent challenger, ça a été le mot, dans le bon sens, bien sûr. Donc, il reste moins de places que 150 maintenant, bien entendu, parce que ça se remplit. On est à J-5, il reste encore quelques places. Allez sur le lien voilà, je que l'ai tu mis mettras, là. Guy. Le lien, Oui, voilà, 11 euros, il faut s'inscrire. L'inscription, c'est un mail par inscription. Si vous êtes un couple, il faut deux mails. Je pense que enfin, le système a été fait comme ça, d'inscription. Donc, vraiment, n'hésitez pas, venez. Il n'y aura pas de conférences comme ça. Ces gens-là, encore une fois, ben, ils prennent leur journée. Ils viennent non rémunérés pour venir à la rencontre des patients. Ce sont des gens qui, pour la plupart, enfin pour certains, ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait avoir un rendez-vous, un médecin qui voudrait avoir un bien rendez-vous, sûr. eh bien aujourd'hui, il ne l'aura pas parce que ce sont des gens qui sont extrêmement protégés, qui se protègent, qui travaillent tellement pour faire avancer tout ça comme je dis, là, c'est à cette date-là et c'est pas prêt de recommencer. Ça reviendra bien sûr dans quelques années parce Et que il va moi, y avoir. j'espère que ça reviendra beaucoup plus vite, Jean-Jacques. Regarde, tout bouge. Thomas Seyfried nous a donné à tous les deux ce lien. Alors, ce lien, c'est Cancer Évolution. Voilà, et les experts, regardez le nom des experts, tout le monde connaît Walter Longo, tout le monde connaît Jason Fong, je ne connais pas tout le monde là-dessus. Jane McLeland qui nous explique que sur 1500 personnes, elle a trouvé les 9 clés de la rémission. Et ces 9 clés naturelles, tout le monde, tous les gens qui sont sauvés les ont utilisées sans se connaître. Donc, à partir du moment où on connaît les recettes, on peut s'en sortir, les amis. Et merci, un grand merci à notre ami commun, euh, Thomas Seyfried, professeur à Boston College et qui presque, j'irais dire, donne ses conseils au plus grand hôpital américain, John Hopkins, concernant le cancer. Voilà. Donc voilà, c'était le message, c'était J-5, inscrivez-vous, venez, il reste encore quelques places. Vous allez apprendre des choses, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont absolument fantastiques, qui veulent vraiment faire bouger le système. Ce sont des gens qui travaillent bien sûr pour le système, avec le système, mais qui veulent le faire évoluer pour le bien de tous.
et pas dans 10 ans. Dans un futur proche, ils font tout pour que on ait des avancées qui amènent du positif pour tout le monde. Jacques, Il y tu as aura, écrit un livre. Tu as écrit un livre que tu vas m'envoyer la brochure, je la mettrai à la fin de cette vidéo. Et en ce qui me concerne, j'ai écrit 3 livres. Et moi, je n'attends pas. Je suis en train de rédiger le 4e livre. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une avancée, chaque fois qu'il y a quelque chose, je veux communiquer et je veux la donner. Notre association sauve des vies. Il suffit d'aller sur Cancer Thérapie et de voir sur YouTube et vous lisez les commentaires, vous allez voir le nombre de gens qui remercient parce qu'ils ont sauvé le frère, la sœur, la grand-mère, etc. Mon ami Fred Évrard, qui a fait la même chose que moi, on ne se connaissait pas, eh ben, il a fait la même chose, il s'est guéri en 4 mois. En 4 mois, il a tué son cancer du côlon. Alors, stade 3. Moi, ça a mis presque 2 ans, mais c'est un cancer stade 4 avec des métastases dans les os, un début dans le poumon. Euh, et, mon diabète a disparu, mon psoriasis a disparu, je vois mieux, j'entends mieux, mes cheveux repoussent et mes cheveux renoircissent ou regrisonnent alors qu'ils étaient tout blancs. Donc, on sait qu'on y arrive, on sait qu'on peut le faire. Alors, notre rôle, c'est de développer au maximum et le plus rapidement possible. Je pense que c'est pas par hasard que 9 millions de personnes, plus de 9 millions de personnes ont déjà regardé Cancer Thérapie. Et j'espère arriver beaucoup plus, à beaucoup plus que ça. Notre publication scientifique, euh, qui sait que j'ai mis dans notre team, c'est un Américain connu, un YouTuber américain, docteur, qui s'appelle Eric Berg. Lui, il a des centaines de millions de vues. Il a 8 500 000 abonnés. Et il participe avec un petit garçon comme moi qui ne représente rien par rapport à lui. Mais il sait que ce qu'on fait marche puisqu'on lui en donne les preuves. Donc oui, oui, allez voir les révélations de cette conférence le 21 septembre. Et je le répète, j'espère simplement qu'elle sera complète. Merci Jean-Jacques. J'espère, comme d'habitude, tu vois, je suis toujours véhément, mais ça me, ça me bouffe le fait de perdre du temps parce que tous les jours, toi aussi, tu as des gens qui t'écrivent, toi aussi, tu as des gens qui te parlent et il y en a beaucoup qui meurent. Et ça, ce n'est pas acceptable quand on connaît les recettes. absolument. Voilà, le tout, c'est comme je disais au cours de la conversation, c'est de le faire intelligemment, c'est de le faire en étant soutenu par le système. Et c'est vraiment le but de cette conférence. Donc, encore une fois, des données qui n'ont jamais été publiées devant le grand public vont être Voilà. révélées. Et Quant à moi, le système américain me soutient, le système français me dit presque que je suis un charlatan, un miraculé. C'est ce que m'a écrit, en fait, après m'avoir promis un rendez-vous. L'INCA et le ministère de la Santé m'ont dit que ce que je faisais n'était pas dans les dogmes, en particulier le jeûne. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire? On a eu le toupet, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de me dire suivez les recommandations de votre médecin. Ça voulait dire je devais mourir dans les 3 mois. mm, ce sera, il y a des patients qui vont venir, que je connais, hein, qui vont venir à cette conférence, qui sont dans ce cas-là. Donc, qui n'ont J'espère.
à qui on n'a pas, on n'a plus de traitement. Donc, c'est vraiment le but. Aujourd'hui, ben, je fais tout pour que ils fassent certaines choses et ils font tous des choses maintenant tous les jours qui leur a redonné un moral qu'ils n'avaient plus. Et ce sont des choses qui sont discutées tous les jours ou presque par différentes équipes internationales, françaises aussi. Donc, Jacques, je on va y suis arriver. content qu'il y ait des gens comme toi qui arrivent à faire le lien entre la médecine allopathique et ma hargne, ma hargne contre le ministère de la Santé, contre l'INCa, contre la Ligue contre le cancer qui ne font rien alors qu'on leur a écrit des dizaines de fois. On leur a envoyé des lettres recommandées. Ils nous demandent de l'argent, c'est tout. Essaye de trouver sur la Ligue du cancer le lien pour les contacter. D'abord, il faut payer. C'est pas normal. Mm. Voilà. Bon, allez, j'arrête parce que autrement, je vais de nouveau exploser. Merci les amis, merci beaucoup Jean-Jacques et je vous dis, allez voir, surtout si vous êtes malade, surtout si vous êtes en phase terminale, allez chercher des solutions. Vous pouvez guérir avec l'aide de la recherche, avec l'aide de la science. Merci les amis. Guy, c'est vrai ce que tu dis si vous êtes malade, mais venez aussi si vous n'êtes pas malade, si vous êtes même accompagnant de gens, si vous voulez Bien sûr, vraiment tout le monde. vous prendre en considération avant de tomber malade. C'est vraiment euh, Un au- sur deux bientôt, donc c'est le sujet. un sur deux sera malade, effectivement.